Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de votre aide via les commentaires sur cette vidéo. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à trouver un point positif au véhicule qu'on va tester aujourd'hui. Un point positif ou une raison de le jouer sur le jeu, peu importe. J'ai cherché, j'ai toujours pas trouvé. Alors, j'ai pas regardé encore les améliorations et les customisations. Peut-être qu'il y a des kits carrosserie de fou malade dispo dessus. Mais stock, mon dieu, qu'est-ce que c'est nul. Cette voiture, c'est le Volkswagen ID4. Il y a quand même une petite chose, si, de positive à dire à son sujet, c'est que c'est un nouveau modèle Forza, on ne l'a jamais eu avant, ni du côté de Motorsport ou de Horizon. Et l'autre chose éventuellement positive, c'est que ça se débloque très facilement et très rapidement. Il a 20 points de sélection de festival, ça se fait en 20 minutes, voire même encore moins que ça si vous avez déjà complété les rivaux la semaine dernière. Là, vous descendez à peut-être 15 minutes pour les débloquer. Honnêtement, à part ça, compliqué. Alors là, je juge vraiment le modèle sur le jeu. IRL, je sais bien que les voitures électriques, pour certains, ça peut être vite fait économique ou pratique pour certaines raisons. Mais sur un jeu comme Forza Horizon, où le but, c'est quand même de s'amuser, d'avoir un peu de fun. Pas facile, hein. Bon, déjà, le design, il est un peu passe-partout. Alors certains vont dire que c'est bien pour le RP, d'avoir des voitures un peu du quotidien. Je peux être d'accord avec cet argument-là. Le truc, c'est que personnellement, des ID4, j'en vois genre... Jamais, j'en ai jamais vu, je savais même pas que ce modèle existait en fait, pour être honnête. Donc, bon, pour le RP, vite fait, mais surtout à niveau design, c'est ultra lisse. On dirait que ça a été designé par une IA en fait. On dirait, ce à quoi ça me fait penser, on dirait, vous savez, peut-être que vous connaissez les environnements de développement de jeux comme Unreal Engine 5, des moteurs qui vous permettent de créer des jeux avec tout un tas de modèles 3D, d'assets gratuits pour, on va dire, faire une idée de base un petit peu de jeu. Et il y a plein de gens qui ont déjà fait des jeux de conduite, des jeux de voiture, et il y a des SUV, il y a des voitures gratuites de Unreal Engine 5, qui sont donc pas vraiment dessinées avec amour et avec passion, qui ressemblent vraiment à ça, genre les véhicules les plus OSEF possibles. Et ça me fait un peu penser à ça, voilà, une voiture qui viendrait d'un moteur de jeu gratuit. Voilà. Bon, ça c'est le design, le son. Bon malheureusement sur Horizon 5, ils ont décidé de faire des sons un peu réalistes aux voitures électriques. Donc elles font très peu de volume. Elles font des bruits, on va dire, qui se ressemblent toutes. Si vous prenez 99% des électriques de Forza Horizon 5, elles font le même son. Et malheureusement, de mon côté, je préfère comme c'est fait sur Motorfest, où on a des sons de voitures électriques qui sont pas réalistes. On a des sons un peu de vaisseaux spatiaux, on va avoir des sons parfois qui sont des espèces de mélanges entre des bruits de moteur classiques avec des nappes de clavier par-dessus, ce genre de truc. Au moins, chaque voiture sur Motorfest fait un son unique, et même les voitures électriques font un son. Là, honnêtement, le son, c'est pas fou. Le design, c'est pas fou. La conduite, c'est chiant sa mère. Puisqu'on est sur un SUV de 2 tonnes de base. Et côté performance, c'est vraiment pas fou. Malheureusement, ce véhicule est en classe C527. Ça fait 210 chevaux. Ce qui est ok, on va dire IRL, un véhicule de 210 chevaux, ça va. Mais pour 2 tonnes, c'est pas fou. Et puis, les performances sont du coup pas terribles. On a le 0 à 100 en 7 secondes 6. Et la VMAX, la VMAX de toute façon on y est depuis le début de la vidéo, c'est 165 km/h. Donc son pas fou, design pas fou, fun, pas fou du tout, côté RP c'est pas fou, et côté performance c'est pas fou. Alors vous allez me dire que c'est le cas d'autres véhicules sur le jeu, je suis bien d'accord avec vous qu'il y a des véhicules sur Forza Horizon qui sont très 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 nuls, y compris du côté des thermiques. Mais celui-ci c'est un peu quand même l'exemple type du véhicule qui a un peu tous les trucs chiants du jeu et qui est pas forcément méga motivant à jouer ou à débloquer. Alors je vous montre l'intérieur, l'intérieur c'est un peu comme l'extérieur malheureusement, c'est un peu tristouné, voilà, c'est du Volkswagen, hein, j'ai envie de dire, ça fait probablement le taf, c'est assez sobre, ça marche probablement bien, mais c'est triste, voilà, c'est vraiment la dépression de fou quoi. Hein. Le volant il est un petit peu cool éventuellement avec le nouveau logo Volkswagen, allez. Et éventuellement, on peut lui accorder ça. Mais ouais, côté conduite, et en fait, je vois pas ce que ça fout sur Forza Horizon. Je me suis dit, en vrai, c'est normal qu'ils ajoutent de plus en plus de voitures électriques, puisque en vrai, on en voit de plus en plus, et globalement, elles se sont vendues plus en 2023 qu'en 2022, par exemple. Mais honnêtement, je pense que parmi toutes les électriques de la Terre, et même parmi les électriques de Volkswagen, genre n'importe quel autre véhicule électrique aurait fait plus le taf. Je sais que par exemple chez Volkswagen ils ont fait un espèce de concept électrique de buggy qui aurait peut-être pu être cool en tout terrain. Ils ont fait un remake du combi électrique qui est vite fait stylé, voilà, un mélange avec design un peu des années 50 plus ultra moderne. Je sais pas d'autres. Je connais pas vraiment la gamme électrique de Volkswagen, à vrai dire je m'en fous un peu parce que Volkswagen honnêtement déjà ça
ça vend pas forcément du rêve, mais quand c'est électrique, c'est compliqué. Mais je pense qu'ils auraient pu trouver autre chose, voilà, très clairement. Et résultat, bon, on a un véhicule qui est pas dingue, hein. On va dire que je pense que la plupart des gens vont le débloquer pour la collection, histoire de pas avoir raté un véhicule sur le jeu. Mais à part ça, bon, un peu merguez. Après, là je parle évidemment pour le véhicule d'origine, c'est-à-dire que maintenant on va passer évidemment aux améliorations. Et j'espère qu'avec les améliorations, on va pouvoir en faire autre chose. Je lui laisse pour l'instant le bénéfice du doute. Voilà, peut-être qu'avec un peu de surprise, un peu de tuning, on pourra en faire quelque chose, je sais pas. On va voir dans quelques instants. Bon, déjà, on arrive péniblement en top C avec la réduction de poids. Et encore, ouais, non, on est en C570, il y a un petit peu de marge. Vraiment, j'essaie de pas faire du bashing complet hein, des voitures électriques. C'est pas ça le truc, vraiment, sur le Motorfest. Jouer avec des voitures électriques, c'est beaucoup moins pénible. Horizon, malheureusement, toutes les voitures électriques sont très chiantes à jouer. Et déjà, c'est chiant quand on parle de voitures ultra performantes, ultra modernes et tout ce qu'on veut. Là, bon, c'est compliqué. Il a une dégaine un peu de 5008, je trouve. Si je le coupe comme ça et qu'on oublie les logos, je sais pas, on dirait un Peugeot en fait. Bon après faut voir, peut-être qu'en le customisant avec des jantes tuning, on va voir, on va essayer de lui mettre des jantes tuning genre Euro tuning allemand. Ça va peut-être faire un style cool, du côté de chez BBS ou quoi. On va voir s'il y a une vibe ou si pas du tout. Alors faut que je trouve les bonnes jantes par contre, alors attendez, je vais regarder ça. Bon déjà avec des jantes customisées, ça peut peut-être un peu mieux passer, après il faut imaginer bien sûr qu'on va changer la peinture des jantes et la peinture du véhicule, mais je pense qu'avec des jantes à grand déport comme ça peut peut-être un peu passer mieux, voilà, et surtout avec le véhicule rabaissé. Parce que là ça fait tout de suite un peu plus berline bicorps, tricorps chelou, enfin bicorps chelou, que vrai SUV. Après on a le kit Forza quand même, qui nous permet de monter en classe B611. Ah l'aileron putain c'est chaud hein. C'est chaud, vivement vraiment, Forza Horizon 6, faites-nous plaisir, Playground Games, faites-nous des nouveaux kits carrosserie s'il vous plaît. Alors on a des swaps disponibles, mais on va regarder déjà la batterie de base, on est en B660, classe B, 402 chevaux. Ah, on est en Propu, c'est pas un 4 roues motrices ce truc là. Ok, je pensais que c'était une 4 roues motrice, mais du coup si je le passe en 4 roues, on gagne 130 points d'indice perf. Qu'est-ce que c'est que cette magie là? Ah, je vois le délire. Ok, en fait, en mettant les 4 roues motrices, ça doit considérer qu'on a une boîte de vitesse course et ça doit augmenter à mort les réglages de VMAX. Alors effectivement, en top A, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer aussi les peintures et les réglages. Enfin, les peintures surtout, les réglages peut-être. On verra si j'arrive à en faire quelque chose de convenable. On va regarder. Après, là, forcément, bon, bien rabaisser, grande jante, ça donne un peu plus de personnalité quand même. Wow, ok. En rouge, allez, pour le côté sport, évidemment. Alors je crois qu'il y a une version GTX de ce truc là. On m'a dit que c'était la version GTX sur Forza Horizon. Parce que c'était marqué sur le capot. On m'a dit ça, mais en vrai sur le capot je vois rien de marqué. Alors je sais pas, peut-être que quelque part c'est marqué GTX et je l'ai juste pas vu. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc je vais regarder pour essayer d'en faire une config un peu stylée avec les jantes. Et on se retrouve dans quelques instants pour le tester. Hein. Alors je vous montre la config, on va se lancer une petite épreuve pour voir ce que ça donne en catégorie A. Au final, bon, la config, c'est juste rouge avec les jantes en couleur métallisée. Et bon, c'est un peu mieux. Honnêtement, le fait qu'il soit bien plus bas, ça aide quand même pas mal. Après, bon, bah, pour l'instant, malheureusement, j'ai pas encore pu le rouler dans cette config-là. J'ai pas encore pu affronter des IA avec, donc je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Après, bon, les stats sont un peu meilleurs quand même. On est toujours à 3.4 en Axel. Mais faut tester. Des fois, le problème des voitures électriques, c'est que les performances peuvent pas se calculer pareil en fait qu'avec une voiture thermique. Et en fait déjà entre deux voitures thermiques, des fois le jeu il galère un peu à comprendre ce qui va vraiment être la vitesse max d'une voiture. Déjà c'est pas pris en compte les réglages pour le calcul d'indice perf. Il a un peu de mal des fois à comprendre ce qui se passe déjà pour deux thermiques. Alors pour, on va dire, avoir le même système pour des caisses électriques et des caisses thermiques, c'est quand même compliqué. Hein. Résultat, je pense que cette voiture là en A790 ça va être impossible pour elle. Déjà pour une thermique en A700 avec seulement 400 chevaux c'est compliqué. Donc faut tester, on va voir ce que ça va donner, mais ça me paraît pas fou, voilà. Mais on va voir, peut-être qu'on va avoir une turbo surprise au niveau des paires du véhicule. Alors l'avantage c'est que l'accélération est quand même linéaire, donc qu'on soit à genre 50, 100 ou 200, ça accélère à peu près pareil. Après forcément il y a l'aéro du truc qui va un peu jouer. Mais ouais, c'est lourd. Hein. Oh. C'est assez lourd.
j'aimerais lui trouver des choses à dire positives à son sujet. Depuis le début de Forza Horizon 5, presque tous les véhicules, j'ai toujours réussi à trouver des trucs cool ou motivants pour les jouer. En vrai, il est pas mauvais de fou. Il est pas horrible. Je trouve que le feeling au volant, ça va. Mais bon, voilà quoi. Hein. Oh merde. C'est en vrai, ouais, il est même assez. Il est ok à conduire, voilà. Pas dire agréable, ce serait pas vrai, parce que bon, il y a des caisses quand même 1000 fois plus agréables à conduire que ça sur le jeu. Il y a. Ouais, il glisse un peu. Honnêtement, je vous avoue, là, je rame. Je rame vraiment pour essayer de trouver un truc cool à dire à son sujet. On verra, peut-être qu'avec les swaps, il va faire genre 2000 chevaux et ça va devenir un monstre de drague, peut-être. Là, d'origine. Enfin, d'origine, non, on n'est plus d'origine, malheureusement, on est amélioré. C'est pas Byzance, voilà. L'accélération est ok, voilà, je sais pas. J'ai fait mon max là, j'ai fait mon max, c'est pour ça que je compte sur vous pour les commentaires. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, t'as pas remarqué, ils ont mis telle ou telle feature sur le jeu, sur ce véhicule-là, ou alors il y a tel ou tel truc qui est animé, et genre c'est le seul véhicule qui a ça sur le jeu. Peut-être que je passe à côté d'un truc qui est obvious, et c'est pour ça que je compte sur vous, parce que bah évidemment, moi tout seul de mon côté, je joue au jeu, je fais mes petits trucs dans mon coin, je teste mes trucs. Effectivement, à chaque fois que je sais que je vais vous tester une vidéo, une voiture en vidéo, ah là 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 là, c'est d'une lourdeur. J'essaie toujours de trouver, on va dire, un peu un angle d'attaque à chaque fois. Par exemple, si je vais tester une voiture où je sais que ça peut me faire kiffer de faire une prépa drift, je vais faire une prépa drift. Si, putain, c'est la merde. Hein. Si c'est un truc dont le principal, on va dire, avantage, c'est la custom, je vais mettre l'accent sur la custom. Enfin bref, vous voyez, j'essaie toujours de trouver un angle qui va favoriser un petit peu la présentation du véhicule. Là, franchement, j'ai zéro angle. Voilà. Donc, il est pas horrible en course, mais clairement, c'est pas, il devrait pas être en 790. Je pense que là, on a un véhicule qui est quelque part en réalité entre le top B et le A à 720, 730 quoi. Ah, il y a d'une lourdeur quand même. Hein. On va dire que tant que tout va bien, ça va, mais à rattraper, c'est une belle merde. Hein. C'est assez bizarre. Donc bon, stock c'était pas dingue, amélioré c'est peut-être un peu mieux, mais c'est pas folichon. On va quand même aller tester un peu ce même véhicule avec des swaps, avec les grosses améliorations max, voir si s'il est sauvable, voilà, ou si le bon véhicule de la semaine c'est la DS. C'est vrai que cette semaine on a quand même 2 voitures ajoutées sur le jeu, on a la DS aussi, qui, bah là pour le coup je sais déjà un peu l'angle d'attaque, et je sais déjà ce que je vais en faire. Et la DS de toute façon en elle-même suffit pour avoir, on va dire, une motivation de vidéo. Donc là, on va voir, peut-être une petite pointe à 250 probablement. Bon, voilà. Donc question appui pas dingue, question manualité pas dingue, question freinage pas dingue, question axle pas dingue. Enfin en tout cas, comparer une voiture en top A. Donc let's go pour les améliorations max. Alors du coup, j'ai réussi à faire une config en top S100 avec ce véhicule-là. On va monter d'ailleurs l'aéro au max pour voir un peu ce que ça va donner. 338, hein, 338 avec, je pense, en G latéraux, on doit être à 1.8, 1.9 max. J'espère que le 0 à 100 est vraiment impressionnant. Ou que l'accélération globalement est vraiment top, parce que... compliqué, hein. Ah, il fait un autre son. Bah oui, forcément, on a swappé. Ah, là, par contre, ça marche mieux. Là, j'avoue que là, avec 670 chevaux, et surtout, bah, c'est con à dire, mais le moteur marche pas du tout pareil, à mon avis. Là, c'est... What the fuck? Qui est le connard qui me fonce dedans? Un typical Mercedes driver. Il a pas beaucoup d'appui. Ça, c'est sûr. Pour un véhicule en top S1, c'est... Bon, c'est un peu compliqué. Pas beaucoup de VMAX non plus, hein. 330, pas dingue. Mais, bizarrement, en fait, ça va. Alors, ça glisse un peu quand même, hein. Ça glisse un peu du fiac. Mais ça c'est la pluie aussi, j'avoue on est en Gumslick sur pluie, mais je sais pas pourquoi le jeu a décidé de ne mettre que des courses sous la pluie là, je sais pas. Déjà que le véhicule est déjà compliqué. Le jeu a décidé d'en faire plus encore. En vrai, je pense qu'il y a un monde dans lequel ce véhicule là, bizarrement malgré sa taille et son poids, il doit être assez OP dans certains petits circuits, parce que à mon avis les reprises sont quand même bonnes entre 100 et 250 km/h. Donc je pense qu'en fait, tant que vous n'avez pas besoin de rouler à une grosse vitesse, tant qu'en gros vous n'avez pas de grosse ligne droite, ou tant que vous n'avez pas de virage qui passe full à l'appui, il peut peut-être rivaliser avec certaines autres voitures. Mais franchement, là j'ai plus l'impression de rouler un bon véhicule en top A
que de rouler avec un véhicule top S1. Hein. Top S1, quand même, il y a des dingueries en top S1. Hein. Il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment ultra impressionnants. Bon. Voilà, après chacun verra midi à sa porte ou pas. En tout cas, je l'aurais testé. Voilà, il y aura une trace du test de la ID4 sur ma chaîne. Peut-être malheureusement pas pour les bonnes raisons, mais je vous rassure, les prochains tests sur la DS seront beaucoup plus positifs. Et puis, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Des fois, il y a des dingueries. Comme par exemple, la semaine dernière, j'étais bien content qu'il y ait la Hammer Wagon. J'étais bien content de tester la Battista aussi pour voir ce que ça donnait une hypercar électrique moderne. La 500E, ça va être top. La MR Pro, c'était une pure dinguerie. La Jaguar Project 8, bon, j'ai pas encore testé en vidéo, mais je sais que ça va me plaire. Donc, on va dire 99% du temps, j'arrive à trouver des trucs cool à dire, mais là compliqué. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu la foi de m'aider en commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez de ce véhicule-là et si vous avez trouvé des trucs un peu cool dessus. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu, laissez un like et à vous abonner. Bien sûr, vous pouvez aussi venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Ce week-end, il y a pas mal de lives prévus, donc n'hésitez pas à venir follow et à claquer votre prime. Et puis aussi, si vous voulez soutenir en faisant des petites économies gratuitement la chaîne. C'était un peu bizarre cette tournure de phrase, mais si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne en profitant de petites réductions sur l'achat de vos jeux, n'hésitez pas à utiliser le lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. C'est toujours très utile pour la chaîne. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.